Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Oh, on est là? Hey! Pierre Bruno est avec nous. Je sais pas si vous vous souvenez, M. Bruno, ancien chef d'antenne, juste 46 ans. Ancien chef d'antenne. Oui, c'est fini, là. Nous autres, on n'est pas comme les premiers ministres ou les présidents. On ne porte pas ce titre-là. Tu ne gardes pas le titre à vie, là. Ah ben, voyons. Là, je suis déçu. Comment ça va? Comment va Ginette? Comment vont les enfants? Écoute, c'est tellement le fun, les la vie. Petits-enfants. On n'oublie pas Charles. Non, Jamais? Non, parce qu'il y a une fondation, puis je veux dire, ça va extrêmement bien. Non, la vie est bonne. Tu sais, je pense que ce que je regarde autour de moi maintenant me permet juste d'apprécier ce que je vis. Je te déteste, là. Je te libère. Ça me permet d'apprécier ce qu'on a. Tu as l'air tellement libéré d'un fardeau. En fait, c'était pas un fardeau, parce que j'ai fait ma job avec plaisir jusqu'à la dernière journée, puis j'aime. Je t'avoue que quand j'ai appris qu'il n'y avait pas de face-à-face à TVA... on y arrive vite, là. Non, mais j'ai eu mal, vraiment mal. Parce que je les ai tous animés depuis 2003, puis je regardais ça, puis là, je me suis dit, non, c'est pas vrai. T'as mal à quoi? J'ai mal parce que on avait établi cette formule-là qui est une tradition qui a permis de faire beaucoup de changements dans les campagnes électorales. Il y en a eu des turnovers là-dedans. Laquelle? Moi, je me rappelle Jean-François Lisée, entre autres. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand il voulait s'en prendre à Manon Massé, Jean-François qui a tout réservé un chapitre pour moi dans son livre, j'en remercie d'ailleurs. Non, mais en disant que, j'avais été trop dur à son endroit. Mais je n'avais pas été dur à son endroit parce que je le connais, Jean-François Lisée. J'ai commencé mon travail, ma carrière avec lui à la radio à l'époque. Et puis, je lui avais dit à la fin, je dis, tu sais que tu aurais pu aborder ce sujet-là sans que j'intervienne plus tard. Qui est le boss de Québec solidaire? Là? Il voulait savoir qui tirait les ficelles. Qui était le président, puis qu'est-ce qu'il faisait, puis c'était quoi son rôle, etc. Puis Manon Massé, elle, ça... en tout cas, ça en avait été un exemple, mais Andrew Scheer, puis on se souvient avec l'avortement, puis toute l'histoire. Il y avait plein de choses. Comment fallait-tu... Parce que là, Paul Larocque allait prendre la relève, puis là, il annule. D'abord, comment tu trouves Mark Carney de se désister comme ça? Mais en fait... pas de droit de réserve, là. T'as pas de droit de réserve, en fait, Pierre. Dis-moi j'aurais toujours un droit de réserve, parce que dans le sens où je me dis, je veux pas être jouer à la belle-mère ou quoi que ce soit. Non, mais tu joues pas à belle-mère, là. Mais oui et non, mais parce que dans le sens où, tu sais, aujourd'hui, le métier a changé beaucoup. La profession a changé énormément. Dans les 3 ans, moi, je suis sur la ligne de côté, là, tu sais, comme au football, là, puis je regarde le jeu de côté. Quand tu es sur le terrain, tu cours, chaque verge gagnée, c'est important. Quand tu es sur la ligne de côté, tu dis, j'aurais pu en gagner 4 différemment, ou j'aurais pu en perdre 3 aussi. Puis là, je me dis, je regarde le jeu, puis beaucoup d'opinions maintenant. C'est ton rôle d'en faire, c'est le rôle de tout le monde. Mais quand j'écoute maintenant, puis... C'est un reproche que je nous fais. Trop d'opinions. Trop d'opinions dans un bulletin de nouvelles. Mais dans l'ensemble, tu sais, ça... Non, mais là, t'es un snoro, là. Là, tu me réponds pas. Mark Carney, le chef du Parti libéral... il décide de... Non, parce que les règles ont changé. Il est le premier ministre du Canada, puis il refuse de venir débattre. Pour la bonne raison qu'il trouve inéquitable qu'on charge 75 000 $, puis il trouve... Puis en même temps, tu sais, je veux dire, c'est un wake-up call pour le gouvernement fédéral, parce que ça les amène à prendre en considération les situations critiques des médias aujourd'hui. Puis le gouvernement fédéral, il se cache derrière cette raison-là et sans l'aborder véritablement non plus. Des frais demandés par TVA. Des frais demandés par TVA, parce que, c'est le problème est à TVA, mais il est à nouveau, il est à Télé-Québec, on pourrait dire... Tout ce qui est privé, là. Et ces gens-là n'ont plus les moyens, puis on n'aura plus les moyens non plus d'en faire de ces grandes productions-là. Et quand je t'ai dit que ça me faisait mal en dedans, c'est parce que je me suis dit, c'est quoi la suite? Quelle va être la suite? Est-ce que ça va être sur les médias sociaux qu'on va faire des débats, des face-à-face? Est-ce que ça va être sur le web? Est-ce que ça va être organisé autrement parce que ça va coûter moins cher? Est-ce que ça va être... Et ça m'a un peu troublé. Mais c'est aussi une espèce de dérapage de la démocratie. Tu me permets de boire, merci. Je t'en prie. Veux-tu boire autre chose? Quelque chose de plus fort? Pour te craquer, là, pour aller faire du vélo pendant... À midi 10, non? Un petit 75 km de rien, là, tu sais, que t'as dans les mollets, la machine du vélo. Mais c'est quand même une dérive, là.
ce qu'on Oui. voit. Je reviens, il est premier ministre du Canada. Premier ministre, et puis... Non, Il ne je veut pense pas que... venir débattre avec ses adversaires politiques. pense qu'il aurait dû y avoir ce débat-là, il aurait dû y avoir ce face-à-face-là. La qualité de son français y a été certainement pour quelque C'est son chose. problème. Ces gens se sont dit certainement aussi, ben écoute, les gens vont vite oublier ça. Et puis au Canada anglais, il n'y a personne qui s'est levé, hein, tu as remarqué, parce que les autres, ils n'ont un débat. Ah oui. Alors ils Ah se sont oui. dit, pourquoi les francophones en auraient deux? Alors tu sais, c'est toujours ça aussi, mais la formule est complètement différente. Quand tu regardes l'un et l'autre, Parti vert, là, on les aime beaucoup, là, mais assister à un face-à-face, là, quand tu es obligé d'y donner 20 du temps, comme à tous les autres, il y a quelque chose qui ne marche Parce pas. qu'il y a quoi, 5 des votes? Même quelque pas, chose là, de c'est même? 2,5 au Canada, là, peut-être 5 mais au Québec, c'est 2 l'intention de vote pour le Parti vert. Le Bloc québécois est à 5 Ouais, là. Puis là, on l'a vu, là, il commence à y avoir une polarisation. Là, Ouais. Et peu importe aujourd'hui ce que tu aurais à défendre comme opinion ou sujet autre que de te défendre contre Trump, les gens ne veulent rien entendre d'autre. Alors, Je disais, je pense que je ne veux pas te piéger, Pierre, mais moi, je me disais, TVA aurait dû faire le débat pareil, avec un lutrin vide. Puis Carney n'a pas le courage de venir débattre, ben vis avec. On a déjà eu cette réflexion-là à un moment. C'est vrai? S'il y avait des chefs qui ne voulaient pas venir, pour une raison ou pour une autre, on mettra un lutrin vide. Mais là, c'est le premier ministre. Tu sais, ton débat, il sert à quoi et tu fais quoi? Il y a quelque chose qui est un peu difficile à admettre, mais tu sais, ça demande un peu d'humilité aussi à organiser un face-à-face, organiser tout ça aussi, parce que ça ne dépend pas juste de nous, là. Tu sais, ça dépend des organisations politiques, ça dépend de la volonté aussi des gens de vouloir y participer, et plus que ça aussi, collectivement aussi, parce que les téléspectateurs étaient au rendez-vous. Ça, il n'y a personne qui peut nier ça. 1 200 000 personnes qui écoutaient notre face-à-face. D'année en année, écoute, j'en ai animé tellement, là. As-tu l'impression que ça a changé les intentions de vote après les débats? Oh oui, quelquefois. Pas changer, mais confirmer des votes, je te dirais. Ah oui? Parce qu'il y avait des tendances déjà qui se dessinaient. Là. On n'invente pas, on ne sort pas de notre sac des questions pièges pour essayer, mais on sortait les préoccupations qui pouvaient arriver pendant les derniers jours et les derniers sujets. Je me rappelle... Philippe Couillard, qui se présente au débat, puis qui venait de dire dans l'après-midi, je ne sais pas trop à qui il avait dit ça dans une station de radio, on peut faire l'épicerie pour 75$ par semaine, tu sais. Alors, tu sais, ça, déjà, il arrive au face-à-face le soir, et c'est pas un piège qu'on lui tend, c'est lui qui s'est mis dans la trappe, comme on dit. Mais là, c'est sûr que ça a monopolisé une partie du débat du face-à-face. Ça a l'air à te manquer un petit peu. Ben, j'aime ça beaucoup, j'avoue. Moi, je suis un gars lis-tu les journaux encore? Ben oui, je lis. Est-ce que ta pression est bonne? Parce que, non, mais à regarder les nouvelles à tous les jours, je trouve ça dur sur la pression. La différence, très honnêtement, c'est que moi, quand j'ai commencé ce métier-là, puis quand j'étais au sommet, là, puis vers la fin, mais c'était un métier de 24 heures par jour. Tu n'es pas journaliste 3 heures par jour. Tu arrives le matin, tu te lèves, c'est quoi la préoccupation des gens, puis tu te couches le soir, puis tu veux savoir, puis le jour, puis quand tu es en campagne électorale, il faut que tu connaisses les programmes, il faut que tu connaisses les enjeux, il faut que tu connaisses les candidats, il faut que tu connaisses les points faibles, les points forts, il faut que tu connaisses toute la dynamique également. Puis d'être capable de l'amener. Puis d'être capable, puis de te rappeler, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a des petits tiroirs, puis là, tout à coup, là, ça ouvre. Et puis là, tu te rappelles que dans Bonaventure, Gérard Delévesque, un ancien libéral, ministre des Finances, qui était là, puis après ça, Nathalie Normando, puis après ça, puis après ça, puis après ça. Puis là, tu arrives, puis là, des batailles, des enjeux sont différents, mais juste ça, là, ça sort, c'est le fun. Ça me manque. Mais c'est beaucoup de travail, mais ça me manque. J'ai reçu Régis Labombe, là, il vient de publier avec Karine Gagnon sa biographie. Puis là, je t'écoute, Pierre, puis je te pose la question inverse. Parce que j'ai posé la question, c'était dans le livre à Régis Labombe, la politique a été dure sur la famille. Parce que c'est omnubilé là, par la politique. Je te pose la même question. Est-ce que ça a été dur sur la famille? Il y a eu Charles. Ouais. Non, mais très honnêtement, moi, Ginette là, a été extraordinaire avec moi. Elle m'a permis de faire ce travail-là. Puis, écoute... Non, mais tu pouvais pas rentrer chez vous puis le laisser à la porte non plus. Mais j'essayais, les moments qu'on était ensemble, de ne pas parler de mon travail. J'arrivais, il y a des soirs, là, c'était plate. Puis on n'avait pas eu, pour telle raison, un problème technique ou des histoires, puis j'arrivais pas, ou bien non, les sujets, je trouvais qu'on avait
pas été très Rentrais-tu de mauvaise humeur des fois? Oui, mais... Parce qu'on s'est vu pour justement une série que j'ai faite sur la colère. Ah, ouais. Puis je te disais, 46 ans, puis t'en as jamais pété une en ondes. Pas péter une, mais j'aurais pu. J'aurais pu en péter 2, 3, 4. C'est vrai? Ben oui, mais je me souviens, entre autres, un bulletin, on commence, premier reportage que je présente, part pas. Bon, on y reviendra dans quelques instants. On va aller, je peux pas vous présenter les réactions, c'était le deuxième reportage, on va tout... Mais là, je suis obligé d'expliquer ça en ondes parce que le réalisateur, lui, ça suit 1, 2, 3, 4. Ouais. Là, il me dit, on est rendu à l'item 5, là. Tu sais, l'item 5, là, c'est le sujet le plus plate du bulletin, probablement, là, qu'on met à quelque part. Fait que là, j'ai dit, bon, on va aller à la pause. Notre machine va se réinstaller, puis on vous revient après. Okay. Puis là, pendant la pause, j'ai dit, on repart avec le thème, l'ouverture, comme si le bulletin n'avait jamais ouvert. Alors, on l'a ouvert, et puis on a recommencé. Puis j'étais tellement content après, là, je me suis dit, là, j'aurais pu péter une fuse, puis dire, juste envoyer ma mauvaise humeur aux autres, alors je l'ai gardé pour moi, puis j'ai essayé de... C'est d'une grande sagesse. C'est plus le Dalai Lama des nouvelles. Mais, maintenant, peut-être. Quelle nouvelle t'a le plus choqué dans ta carrière, mais disons au cours des dernières années? Là, il y en a plein qui me choquent maintenant. C'est vrai? Parce que c'est plus maintenant que ça se passe. Ah ouais, hein? Tu sais, j'ai eu ce privilège. Tu me parlais des débats tantôt. Est-ce que ça te manque? Les libéraux fédéraux m'ont demandé d'aller animer leurs débats en francophone. Les libéraux provinciaux m'ont demandé d'aller animer leurs débats là, qui auront lieu au cours des prochaines semaines. Juste animer? Ils t'ont demandé? Et ça ouvrait la porte, tu le sais, sans doute, à oui? plein d'autres. Puis j'ai dit non. Tu as eu des offres, hein? Je peux-tu te le dire? Oui. On reviendra aux nouvelles qui choquent, mais tu as eu des offres là, pour te présenter. Oui, j'en ai. Puis ça t'a pas tenté? Ben, très honnêtement, aujourd'hui, je dis, quand bien même vous auriez les plus beaux programmes à se proposer aux gens, là, est-ce qu'on va être capable, très honnêtement, de défendre n'importe quelle autre idée que de se défendre contre Trump? Alors, moi, il me reste 5 ans, probablement, là, tu sais, si je regarde les gens autour de moi... De mollets, puis je te dirais, là, d'espérance de garder ça très équilibré dans ma tête pour les 5 prochaines années. Parce que regarde, Donald Trump, il a 78, puis là, ça dérape. Fait que moi, j'aurai 78 dans 5 ans, fait que je me dis non. Je veux pas vivre... Comment tu vis avec ça? Parce qu'on fait tous ça, hein? Tous les hommes arrivent à 50 ans, puis on commence à calculer. Ben là, il m'en reste 20, il m'en reste 15. J'avais un ami qui, quand il est arrivé à mon âge, que j'ai aujourd'hui, m'avait dit, Pierre, il me reste, en principe, là, il me reste 3263 jours à vivre si je regarde la moyenne des gens. Ouais. Là, j'ai dit, comment tu comptes ça? T'sais, ça n'a pas de sens. Vis-la une journée à la fois, mais vis-la. Ouais. Mais tu sais, non. C'est vrai que ça nous... pas nous envahit, mais ça nous occupe. Ça nous habite. Là. Ça nous habite. Ouais. Il y a quelque chose dans notre tête qui se dit, aujourd'hui, là, hey, merci mon Dieu, là, ça va bien, j'ai la santé, j'ai encore l'énergie, je peux me lever et je suis encore capable, mes articulations me permettent de lever la jambe pour monter sur mon vélo. Merci, glucosamine. Et merci de faire tout ça aussi, tu sais. Mais je suis content de faire ça. Mais c'est vrai que j'ai des... je te disais que oui, j'aurais eu des offres pour les faire. Oui, j'aurais aimé ça les faire. Oui, j'aimerais ça, mais pas dans le contexte actuel où véritablement... Mais t'aurais aimé ça faire un peu de politique? Ah non, pas la politique. Pas comme ça. Non. Pas. Tu sais, honnêtement, aujourd'hui, je me dis, est-ce que c'est moi qui viens de chercher ou c'est la notoriété de Pierre Bruno qui veut l'avoir? Si c'est la notoriété de Pierre Bruno, bon, je vais manger les miettes à terre après, là. Ouais. Non, ça me tente pas. Ouais. Et puis c'est pas ça. Est-ce qu'il te demandait, quand tu as eu des appels? Oui. Est-ce qu'il te demandait, Pierre, tu penses quoi de ce programme, de nos intentions? Oui. Est-ce qu'il t'étalait, il te mettait à la table? Il m'envoyait le programme. OK. Oui. Puis là, tu disais quoi? Non, mais j'ai dit... Les as-tu lus? Je les ai lus. Ça, c'est ma job. C'est ma job de journaliste. Non, t'es à la retraite. T'étais pas obligé. J'étais pas obligé, mais je l'ai toujours fait. Ouais. C'est dans les campagnes électorales. Un vieux réflexe. Ça, tu peux pas mettre ça de côté. Puis, honnêtement, tu dis ça, je suis pas obligé, mais tous les électeurs devraient le faire, en principe, avant d'aller lire les programmes. Non, mais j'y regardais, puis là, mais il me disait, on vous voit là, on vous voit dans telle chose.
Est-ce qu'on t'a promis un ministère? Ben non, Arrête on n'a pas le droit de faire des promesses comme ça. Ben voyons. Oui, ça se dit. Oui, ça se dit. Est-ce qu'on t'a promis un ministère? Non. Hey, écoute, on passe à la prochaine question. Lequel aurais-tu aimé faire? Aucun. Non, je vais être très honnête. T'aimes ce côté-là de la clôture, pas l'autre. Il y a quelque chose, je te dirais très honnêtement, Ouais. je suis très flatté d'être sollicité. Très flatté. Parce que je me dis, tu sais, l'agisme, aujourd'hui, on se dit souvent, les gens, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, puis ben merci, puis on passe à un autre appel. Moi, j'ai encore cette impression, je vais comme tout le monde à l'épicerie, puis tu sais, tous les jours, il n'y a pas une journée où il n'y a pas des gens qui me disent « On s'ennuie de vous, M. Bruno, on aimerait ça que vous soyez là. » C'est précieux aussi, hein? C'est tout à fait précieux. Je me dis, ça fait quand même. Puis là, je me tourne vers Ginette, je dis « Hey, Ginette, ça fait 3 ans. » Même quand tu es habillé en yo de même, là. Avec ton hoodie, là, puis hein? C'est-tu vraiment Pierre Bruno? Il me semble qu'il s'habillait propre avant. Non, ben j'espère être propre encore. Là, ouais, alors t'es propre. J'ai dit habillé Ah. propre. Tu sais, le veston-cravate, là. Non, mais je sais, c'est vrai que j'ai les cheveux un peu plus négligés. Je suis un peu plus négligé, mais plus libre. T'es plus libre. T'es plus exact. Libre. Mais ça paraît, hein? T'es rentré tantôt, là, puis t'as l'air... Tu sais, je disais libéré d'un fardeau. Oui. C'était mal c'est formulé, moi. mais cette liberté, tu sais, puis... C'est de ne pas avoir les contraintes, tu sais. Dans le fond... je vais être parti, là, c'est les élections fédérales, puis je ne serai pas là. On a un voyage planifié. Encore? Voyons, c'est... T'es jamais là. Toi puis Ginette, vous êtes partis depuis... Ben, on aime les voyages, on aime beaucoup. Où est-ce que tu t'en vas? Ben, la Turquie, là. Ah oui? Puis là, on espère qu'il n'y aura pas trop de brasses camarades là-bas aussi. Là, mais Ginette va te protéger. Ginette, c'est mon arme. Oui. C'est mon arme. Cette femme-là... Elle est pour les autres une arme de destruction massive, mais pour moi, elle est mon arme. J'ai croisé peu, ouais. mais cette femme-là, là, elle est dévouée. Hein. 50 ans, vraiment. Et, tu sais, on dit souvent en amour, qu'est-ce que c'est c'est de ne pas avoir d'attente. Tu sais, quand on est toujours en attente avec l'autre, tu penses-tu que j'ai jamais senti cette pression d'une attente quelconque? Ah oui, hein. Pierre, décroche vite, là, on aurait ci, on aurait ça. Et il avait toujours, et ça, je pense que c'est sa plus grande qualité, cette force de me laisser aller et d'être toujours disponible et toujours souriant. Mais là, elle n'est pas tannée de t'avoir à la maison? Là-dessus, des fois, on dit là, Pierre, va faire un tour souvent, Benoît, je dis, je suis de la génération, elle et moi, on est de la génération de ceux qui peuvent espérer vivre jusqu'à 100 ans. Ouais. Là, elle me regarde. Là, je dis, tu veux pas que je vive jusqu'à 100 ans? Peut-être qu'elle veut, tu sais, un autre, bref, tu sais. Mais là, tout va bien, là. Tout est carré, partant en Turquie, la santé est bonne, tout est bon. Puis les élections, c'est le 80e de la fin de la guerre, puis je vais aller plus tard, là, on s'en va en Allemagne, en Pologne, je vais aller plus tard aussi. Un pèlerinage, là. Ben oui. La Deuxième Guerre mondiale. Et voir vraiment, et puis penser aussi du côté de l'Allemagne, voir un peu comment ce pays-là s'est rebâti. Ouais. Parce que là, on est dans une espèce de... Tu sais, j'ai lu... non, je pourrais te raconter parce que je lis plein de livres là, maintenant. Ouais. Mais les sacrifices qu'une génération a fait c'est incroyable. Pour la liberté, pour la démocratie, parce que là, on prend ça à la légère. Là. Hein? Mais on prend pense ça pour tellement acquis. Benoît. Merci Bernard de Rome, je pense tout à coup. Je t'ai confondu. Ça c'est pas le même style, ben. Ça, c'est l'âge. Ouais, ça se peut. Non. Mais je voulais juste dire que, tu sais, l'Allemagne, on se disait les nazis. Puis là, je suis en train de lire la suite d'une famille qui a survécu au nazisme, mais qui arrive en Allemagne de l'Est. C'était pas il y a mieux, là. Ah ouais. Mais là, quand tu vas à Hamas, c'est-à-dire... hein? On arrête tout ça là? Comme tu veux. OK, on arrête ça là parce que j'ai pas le choix. Ben non, j'ai Mme Normando qui est... Oh, mon Dieu, mais c'est quoi, Pierre? Excuse-moi. Tu me réinvites. Reviens donc. Reviens avec Ginette. Hey, écoute, ça je veux vous avoir tous les plaisir. deux parce que je veux entendre la vérité. Pierre Bruno, toujours un plaisir, Pierre. Ça me fait vraiment plaisir. Mais faites-le, le sacramouille de débat, sans Mark Carney. Faites-le. Ben, tu peux pas dire ça à moi. Ben, je te le dis, là. Il y a des boss qui vont écouter. Tu sais comment tu as de l'influence? J'en ai-tu encore? Je pense que oui. Merci, Bonne Pierre. journée. Porte-toi bien.